Bonjour mes chères fées, nymphes, dryades, elfes, bienvenue dans le concept jeudi journaling. Donc c'est dans une ambiance automnale, ma bon vibe, Samhain vibe, que je te retrouve chaque premier jeudi de chaque mois pour un moment d'introspection via l'outil journaling. C'est parce que le journaling m'a beaucoup apporté que je me permets de t'offrir mon expérience dans ce domaine et te conduire à une meilleure connaissance de toi et ainsi avoir une relation saine et sereine avec toi-même. Je te laisse avec ton journal et cet épisode. Prends une tasse de thé, tisane, infusion, selon ton choix. Ton plumeau le déplaide, un casque ou des écouteurs pour avoir le podcast dans les oreilles et écouter ma douce voix, ainsi que ton journal et ton stylo préféré. Le concept du jeudi journaling au coin du feu. Qu'est-ce que le journaling et à quoi cela sert ? J'adore le journaling, j'en fais pratiquement quotidiennement afin de déverser mes pensées sur le papier avant d'aller me coucher. Cela me permet de m'apaiser avant d'aller dormir, consigner ma journée et mes souvenirs de vie. De cette manière, si je le souhaite, je peux revenir sur chaque moment de ma vie et poursuivre mon avancée spirituelle, énergétique, physique et mentale. Et cela me permet de revenir en arrière et de prendre du recul sur certaines situation afin de mieux comprendre ce que j'ai vécu à ce moment précis et comment je m'y suis prise pour surmonter cette épreuve de la vie. Donc c'est parti, qu'est-ce que le journaling et à quoi cela sert ? Donc d'abord je vais te donner la définition du journaling, ensuite on va parler de l'origine, de l'histoire du journaling, les différents types de journaux qui existent, les avantages du journaling, les techniques et les méthodes qui existent pour faire du journaling, et puis te parler également des études qui ont été faites sur le sujet et sur les bienfaits que procure le journaling. Donc pour commencer, je te donne la définition du journaling qui est issue d'un dictionnaire. Le journaling est une pratique ancienne qui consiste à écrire régulièrement ses pensées, ses expériences et ses réflexions personnelles. Donc souvent, la tenue d'un journal intime est associée au journaling et celui-ci a évolué au fil du temps pour inclure diverses formes et techniques de journaling. Cette pratique permet non seulement de garder une trace des événements de la vie, mais aussi de favoriser la clarté mentale, l'auto-réflexion et le développement personnel. Donc maintenant, on va parler un peu de l'origine et de l'histoire du journaling. Donc le journaling trouve ses origines dans tout ce qui est ancienne civilisation, où en fait les individus utilisaient des tablettes d'argile notamment, et des papyrus, aussi des parchemins, pour enregistrer des événements importants, des transactions commerciales ou des réflexions philosophiques. On a notamment tout ce qui est récits de Pline l'Ancien ou les contes d'Homère, et on ne sait pas trop exactement si ce sont des récits un peu littéraires ou bien qui racontent des histoires sur Homère, enfin du côté de Homère, mais en tout cas Pline l'Ancien, on sait que c'est exactement l'histoire qui a été racontée à ce moment-là, c'est son vécu, c'est ce qu'il a vu. Et au Moyen-Âge, la tenue de journaux devient un peu plus personnelle et introspective parce qu'on retrouve notamment tous les carnets de Léonard de Vinci, Samuel Pepys et tous les comment on appelle ça, les récits épistolaires de la Renaissance avec Madame de Maintenon qui entretenait une relation avec certains personnages assez importants de la culture française. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas mon domaine de compétence du tout. Je suis pas historienne, mais ces documents enregistraient et documentaient leurs observations quotidiennes et leurs pensées. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu en apprendre aussi beaucoup à chaque époque de l'histoire et que ça a énormément aidé les historiens. Donc au fil des siècles, le journaling est devenu une pratique populaire adoptée par des écrivains ou encore des artistes, des penseurs pour explorer leurs idées et leurs émotions. Donc on a différents types de journaux qui existent et chaque type de journal a un objectif spécifique ou des objectifs spécifiques. Par exemple, on a le journal intime. Celui-ci est utilisé principalement pour exprimer des pensées et des sentiments personnel. Après, on a les journaux de gratitude qui sont focalisés sur la reconnaissance des aspects positifs de la vie. C'est généralement ce qu'on intègre dans les morning routines, par exemple 5 minutes de journaling chaque matin pour poser ses intentions et être positif, éprouver de la gratitude pour influencer sa journée de manière positive. Et on peut également l'utiliser le soir, pareil, ça peut être 5 minutes également,
pour remercier l'univers, remercier ce qui s'est passé, éprouver de la gratitude sur ce qui s'est passé pendant la journée et influencer de manière également positive sa nuit et sa journée future. Dans journal de productivité également, ça c'est plutôt sur quelque chose de plus professionnel, mais ça se transfère également sur le domaine professionnel, le journaling. Grâce à ce journal de productivité, on peut avoir une aide à la planification des projets et suivre les tâches et les objectifs établis pour chaque projet. Et enfin, on a le journal de réflexion qui, lui, encourage à l'autoréflexion, à l'introspection, à l'exploration des pensées profondes. C'est un peu un mix du shadow work également. Et donc, chaque type de journal offre des avantages uniques et peut être adapté aux besoins individuels. Personnellement, j'ai un journal qui regroupe un petit peu tout ça, sauf le domaine professionnel où là je l'écarte complètement, je préfère le séparer. Mais moi dans mon journal, il est à la fois intime, à la fois journal de gratitude et à la fois journal de réflexion, introspection. J'ai donné un coup dans le micro, pardon. Donc maintenant, on avance sur les avantages du journaling. Le journaling présente beaucoup d'avantages pour la santé mentale et le bien-être général parce que ça a été prouvé par des cliniques psychologiques. Le journaling permet d'améliorer en fait la santé mentale. Par exemple, écrire régulièrement peut aider à gérer l'anxiété, la dépression et le stress. C'est un outil qui est d'ailleurs utilisé par les psys si leur client est potentiellement attiré par tout ce qui est écriture. Oui, écriture. Ensuite, donc gérer le stress et les émotions, par exemple, mettre par écrit ces émotions permet en fait de mieux les comprendre et les contrôler puisque on va pouvoir avoir une prise de recul sur cette situation et se dire ok, j'ai ça, maintenant comment je fais pour m'en sortir ? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour faire en sorte que ça n'arrive plus, faire en sorte que je sois moins stressée, faire en sorte que je sois moins apeurée, faire en sorte que tout se passe mieux. Troisième point, donc le journaling permet aussi de favoriser le développement personnel et l'auto-réflexion parce que le journaling encourage la connaissance de soi et la croissance personnelle. Du fait que on soit en introspection, qu'on se plonge à l'intérieur de nous et que l'on puisse prendre conscience également de tout ce qu'on a vécu et donc de ses ombres, de ses parts d'ombre, de ses traumas et pouvoir travailler dessus. Et notamment pourquoi pas aller avoir un suivi psychologique. Ensuite, le journaling permet d'augmenter la créativité et la clarté mentale. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point qui a été soulevé lorsque j'ai commencé le journaling. J'ai eu ma créativité qui a littéralement explosé. Parce que l'écriture va stimuler ton imagination et t'aider à organiser tes pensées. Et donc, le fait d'écrire va te permettre. Au départ, ça va être compliqué parce que tu vas avoir le syndrome de la page blanche, mais au fur et à mesure, ça va te permettre de pouvoir mieux construire tes phrases, mieux construire tes idées, mieux construire tes pensées, mieux les organiser, mieux les imbriquer, et de ce fait, tu vas avoir une créativité et une imagination qui va se structurer et qui va se développer davantage. En ce qui concerne les techniques et les méthodes de journaling, du coup, il en existe plusieurs et chacune a également ses propres avantages. Donc tu as l'écriture libre, ça consiste en fait à écrire sans contrainte de sujet ou de structure. Tu laisses ton cerveau poser, qu'il a envie de poser clairement sur le papier. Après tu as des questions guides, c'est ce qu'on appelle aussi sur Pinterest des prompts. Donc utiliser des questions pour orienter la réflexion, ça c'est quand t'as le syndrome de la page blanche ou que t'as jamais fait de journaling au départ, ça peut être très utile parce que ça peut te guider, ça peut t'aider à déverser un peu tes ressentis, tes émotions, tes pensées et t'aider également à commencer une pratique de journaling. Après ça peut être également un guide si t'en as marre de faire de l'écriture libre et t'as envie de creuser un peu plus sur un sujet, tu vas choisir une question guide, donc un prompt, et écrire dessus. Un peu comme une rédaction, mais pour toi, pour pouvoir mieux te connaître et pouvoir apprendre de toi. Ensuite, tu as le bullet journal, donc le bullet journaling, qui est de combiner l'organisation et la créativité pour pouvoir
planifier et suivre tes objectifs. Donc ça, je l'explique pas parce que ça sert à rien. Il y en a des tonnes et des tonnes sur YouTube. On en voit passer partout sur Instagram, on en voit passer partout sur Pinterest. Enfin bref, je pense que d'ailleurs, même si tu as tapé déjà journaling, tu as déjà vu forcément le bullet journal. Surtout qu'en plus, c'était la grande mode. Je sais pas si c'est encore la grande mode, mais ça l'a été pendant très longtemps. Et ensuite, tu as le journaling numérique. Ça, c'est pour la team geek, clairement, du PC, de la tablette, parce que tu peux faire plein de choses différentes, tu peux agrémenter et décorer comme tu veux sans te prendre la tête à avoir 10 millions de papiers, de feutres, de stickers, enfin voilà, tout ce que tu veux. Et tu as tout un panel en fait d'applications numériques qui peuvent t'aider à effectuer le journaling numérique. Mais le gros désavantage, c'est que du coup tu as besoin de batterie, donc tu as besoin d'une tablette, tu as besoin d'un PC, tu as besoin d'avoir une prise électrique pas loin pour pouvoir recharger. Et si tu pars en vacances, je trouve que c'est pas forcément le plus sympa. Si tu aimes le papier, comme moi, team papier, les carnets, en plus t'as des super beaux carnets, t'as la possibilité d'en trouver partout, à tout type de prix, à tout type de grammage, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire dedans. Mais moi j'aime avoir une trace écrite, j'aime avoir quelque chose de matériel dans les mains, j'aime que ce soit tangible, que ce soit palpable, que je puisse les retrouver facilement d'année en année. Donc j'ai choisi la version papier et j'aime l'odeur du papier et j'aime écrire et je trouve que j'ai plus de facilité aussi à écrire à la main. Les phrases se font mieux, sont plus fluides, alors que quand j'écris au PC, j'ai l'impression que je réfléchis beaucoup plus et que c'est beaucoup moins naturel et que c'est beaucoup moins fluide et facile pour moi. Donc après ça c'est à l'appréciation de chacun, t'as des teams journaling numérique et des teams journaling papier. Donc voilà, j'ai essayé le journaling numérique et j'ai pas aimé, je suis vite repassée au papier. Donc en conclusion, le journaling est une pratique qui est très polyvalente et bénéfique et qui peut nettement améliorer divers aspects de ta vie en fonction de ce que tu recherches, en fonction de ce que tu auras choisi comme objectif et comme type de journaling. Et que ce soit pour gérer le stress ou favoriser le développement personnel ou stimuler la créativité, tenir un journal, ça offre un espace personnel pour l'exploration et la réflexion. Et donc commencer une pratique de journaling peut nettement transformer la manière dont tu perçois et interagis avec le monde et ça offre une opportunité précieuse de croissance et de découverte personnelle. Après, petit bonus, moi j'aime le journaling parce que j'ai tendance à oublier pas mal de choses et ça fait travailler ma mémoire et je peux me replonger dans 1 ou 2 semaines avant, 1 mois avant, 1 an avant sur ce que j'ai fait et ça m'aide parce que j'ai tendance à oublier tellement de choses, j'ai le cerveau qui est tellement plein d'idées, etc. Ça fourmille là-dedans que du coup le journaling pour moi c'est ultra important, sinon j'oublie plein de choses. Et je trouve ça dommage d'oublier ce qu'on vit dans sa vie parce que c'est très intéressant et que la vie est faite pour être vécue, pour vivre de bons moments et pouvoir se replonger dedans, revivre l'événement, c'est ce que je trouve incroyable. Donc du coup c'est pour ça que j'adore autant le journaling et que je te le propose dans ce podcast, donc chaque premier jeudi du mois, dans une ambiance très cocooning, très ma bon vibe, très automne vibe, Samhain potentiellement, ça c'est à voir, mais ma bon c'est sûr. Donc on se retrouvera dans cette ambiance très cocooning, très automnale, chaque jeudi chaque premier jeudi de chaque mois. Et donc cet épisode est le tout premier de cette série et j'espère qu'il t'a plu, j'espère que le concept te convient, te plaît, te met en joie, te crée de l'enthousiasme également. Et donc moi je n'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Au plaisir de te revoir. Je te remercie pour ton temps, ton écoute, ton implication dans cet épisode. Note du nombre d'étoiles qui te plaît mon podcast. N'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou bien un mail ou en commentaire de cet épisode pour me confier tes ressentis, tes blocages, tes difficultés, tes plaisirs durant cette session de journaling. Si tu as un thème en particulier que tu aimerais que j'aborde pour la prochaine fois en podcast ou en session journaling, dis-le moi également, je serai ravie de le traiter. Je te dis au mois prochain avec magie celtique, féerie et bienveillance.